Je voudrais faire le point sur la naissance de Jésus, citée dans l'Évangile. Je vais essayer d'expliquer un peu ce qui était étayé dans l'Évangile et avancer une thèse parallèle qui peut éclaircir vraiment la vérité sur ce qui s'est passé véritablement comme histoire logique et non pas basée sur la croyance et sur ce qui a été dit, tout simplement. D'abord, dans le chapitre 2 de Matthieu, et de même dans la tradition chrétienne, dans la dogme chrétien aussi, dans les dogmes chrétiens, on croit profondément que, comme il a été mentionné dans l'évangile même, que Jésus n'était qu'une simple personne, qu'un simple nouveau-né, mais qui sera un certain roi. Il est le Fils de Dieu, de même aussi. Mais prenons l'histoire de l'Évangile, tout simplement, et spécialement l'attitude de Hérode en vue de la naissance de Jésus. Hérode, sachant que le Christ est né, il envoya tuer tous les enfants. Pourquoi? Parce que ce nouveau-né sera le roi des Juifs. Alors comment un nouveau-né humble qui appartient juste à une famille modeste, inconnue, sera le roi des Juifs? Alors où Hérode est vraiment un prophète, ce qui n'est pas le cas, où cet enfant qui vient de naître est un héritier et qui sera le roi attendu, le roi promis. Alors Hérode ne voulait pas de cette personne qu'il arracherait son trône. Alors il voulut tuer cet enfant. Et il a essayé de tuer tous les enfants de 2 ans, car il comptait sur les rois mages, sur les mages à qui il lui a confié la mission de savoir où se trouvait ce nouveau-né, ce Jésus, et de le récupérer afin de le tuer. Dans ce chapitre même, Matthieu écrivait: les rois mages d'Orient arrivent à Jérusalem disant: où est le roi des Juifs qui vient de naître?
Alors, et non pas seulement Hérode savait que ce roi, que cet enfant est un roi, mais aussi les mages d'Orient. Donc, une raison de plus que cet enfant n'était pas un simple enfant. C'est la thèse la plus plausible. Sinon, on est en présence de deux histoires qui se confondent dans l'évangile. Donc, il fait l'histoire d'un enfant qui est le prétendant fils de Dieu, et il y aurait un autre enfant dont on parle qui est aussi un héritier. Donc, à plus forte raison, le Jésus-Christ ne sera pas, ou Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ne sera pas le roi des Juifs. Mais cette histoire, cette thèse ne tient pas aussi. Parce que on cite la même personne comme étant, dans l'évangile, comme étant fils de Dieu, roi des Juifs. Et remarquez, si on lit la généalogie du Christ et même de Marie, ce ne sont pas deux personnes inconnues. Ils sont les descendants de David. L'Évangile dit que Marie, elle est de la femme royale, de la famille royale, descendante de David. De même, Jésus. On ne cesse d'étayer son arrière-famille, ses arrière-parents. David est le père d'Abraham. Abraham est le père jusqu'à arriver au personnage du Christ. Donc, Jésus qui est né n'est pas un inconnu, n'est pas un simple nouveau-né qui serait le roi des Juifs. Les Juifs les attendaient. C'est écrit dans l'Évangile. Les rois mages attendaient le Sauveur. Le Sauveur, il est né. Il vous est né un Sauveur. Donc, le peuple juif attendait son Sauveur. Et plus tard, on se rendra compte l'ultime conflit entre le peuple juif et Jésus. Jésus est venu instaurer la paix. Il ne voulait pas être le roi des Juifs comme étant un roi qui fait la guerre aux Romains. C'est pourquoi les Juifs l'ont persécuté.